Voici les explications concernant le programme du patient. Sur la page d'accueil, le patient doit cliquer sur le menu. En haut de la page, la personne peut voir sa photo et son code d'identité. Ensuite, il peut entrer dans la section intitulée « Histoire ». Sur cette page, toutes les informations personnelles et une historique de ses maladies et de ses traitements sont présentées. S'il a fait une chirurgie, une opération chirurgicale, s'il a pris des médicaments, tout le bilan médical de la personne est enregistré dans cette section. En cliquant sur la partie « Besoin d'un médecin » sur la page d'accueil ou sur le menu, l'utilisateur peut y entrer et choisir les médecins selon ses conditions. Si la personne sait quelle est sa maladie, elle choisira la première option pour désigner le nom de sa maladie et les spécialistes concernés lui seront présentés. À la suite, le processus, il doit faire entrer les informations de la prise de rendez-vous, elle choisira l'heure et le jour et un reçu lui sera délivré finalement selon le temps choisi. Toujours sur cette même partie, si la personne ne sait pas quel est le nom de sa maladie, elle ne sait pas de quoi s'agit-il, il doit choisir la seconde partie qui lui présente différents symptômes et tente de comprendre le type ou le nom de sa maladie. Le système vérifie les symptômes entrés par la personne et lui propose le nom éventuel de sa maladie et lui présente les spécialistes concernés. Et elle prendra le rendez-vous, tout comme ce qui a été présenté dans la partie précédente. Il va choisir l'heure, il va choisir le médecin et l'opération sera terminée. Dans le cas où la personne connaît le médecin qu'il doit consulter, il choisira la troisième option et il fera le processus de la prise de rendez-vous. Comme déjà il est au courant de sa maladie et de son médecin, le processus sera terminé beaucoup plus rapidement. En cliquant sur la partie des ordonnances, l'utilisateur peut observer les médicaments prescrits par le médecin. Il peut les filtrer selon les dates et d'autres informations. Aussi, un résumé de toutes les ordonnances lui sont consultables. Donc, en cliquant sur chacune des ordonnances, il peut vérifier tous les détails. Aussi, le système, selon sa position géographique, lui envoie la position et la localisation d'une pharmacie là où il pourra aller chercher ses médicaments. Comme vous le voyez, l'adresse de la pharmacie la plus proche lui est présentée comme ça. L'utilisateur peut cliquer sur la partie concernant la radiographie et les imageries. Aussi les tests médicaux et les analyses pour voir la prescription du médecin dans ces domaines. L'utilisateur peut aussi consulter les réponses fournies par les centres de radiographie et les laboratoires. Et vu l'importance de ces réponses et de ces informations, on peut les filtrer. On peut demander au laboratoire de ne pas montrer les résultats à la personne même et que les résultats seront seulement publiables pour le médecin. Ensuite, la partie paraclinique contient 3 domaines de physiothérapie, de chimiothérapie et de radiothérapie. L'utilisateur choisira le centre nécessaire et il va recevoir un reçu pour ses rendez-vous. Le processus est pareil comme ce qui a été expliqué dans les sections précédentes. Le processus de la prise de rendez-vous dans ces 3 parties qui concernent les opérations paracliniques. Comme vous le voyez, la personne va choisir le médecin ou bien le centre. Ensuite, il va choisir la date et les horaires. La partie toujours concernant les opérations paracliniques, comme vous le voyez ici, c'est pour les chimiothérapies. Toujours un rendez-vous qui lui sera confié et qui lui sera enregistré dans cette application. Comme vous le voyez, la personne pourra aussi
annuler les rendez-vous qui ont été pris précédemment. L'utilisateur peut aussi trouver le nom et les informations de sa carte identitaire et aussi le nom et les informations de son médecin dans la partie intitulée le forum. Il peut partager ses avis et ses appréciations avec le reste des utilisateurs. Ici, la personne peut filtrer les informations selon le nom du médecin, la spécialité et le nom de la ville. Comme vous le voyez ici, c'est un partage des informations entre tous ceux qui utilisent ce programme. Ils peuvent mettre les autres au courant de leurs expériences. Le nom de la clinique a été déjà enregistré. Un petit résumé aussi. Et les commentaires. Comme vous le voyez, les personnes écrivent à propos de leurs expériences dans ce centre. S'ils ont fait une bonne expérience ou une mauvaise expérience. Tout cela sera consultable pour tous les clients. Finalement, il y a une partie qui concerne les sondages. Donc, en cliquant sur la partie intitulée Sondage sur le menu, la personne peut remplir les formulaires concernant la performance et l'efficacité des centres médicaux ou même l'efficacité des médecins. Comme vous le voyez, un formulaire a été déjà conçu par les administrateurs. La personne ira vérifier s'il peut répondre ou pas à ce formulaire. Il y a aussi une partie concernant le rappel de la prise des médicaments. Comme vous le voyez, la personne peut faire entrer les horaires d'utilisation dans le système et donc il va activer la sonnerie de rappel automatique. Le système automatiquement va lui rappeler les horaires d'utilisation de ces médicaments. Comme vous le voyez, plusieurs médicaments peuvent être prescrits en même temps pour que la personne les utilise. Selon le programme médical défini par le ministère de la Santé, une série des analyses de vérification générale de santé est nécessaire pour chaque personne. Et donc, ce programme propose ces séries d'analyses nécessaires pour sa santé selon son âge. Comme vous le voyez, chaque personne avec sa situation médicale aura une proposition. La personne prendra des rendez-vous de ce programme comme cela a été présenté précédemment. Et finalement, il peut les réaliser. Comme vous le voyez, le processus de la prise de rendez-vous est pareil comme ce qui a été expliqué dans la première partie. Il entre dans la partie des besoins d'un médecin. Ensuite, il y a aussi une partie qui concerne les urgences. Comme vous le voyez, la partie concernant l'urgence aussi peut être activée de la part de la personne. À chaque fois que le client est entré dans une situation de crise, il peut cliquer là-dessus. Il va faire entrer sa position géographique et le centre médical le plus proche lui sera présenté.